Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu une bonne semaine. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser principalement à mes sœurs noires, mes sœurs africaines, mais mes sœurs dans tout le monde, même mes sœurs blanches. Parce que j'ai constaté au fait qu'il y a beaucoup, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais je vais dire qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent des relations, qui parlent des couples, qui donnent des conseils. C'est-à-dire, il y a ces vidéos qui circulent vraiment sur la toile qui ont comme but de donner des conseils à des femmes comme moi sur des relations, sur le mariage et tout, etc. Moi, ce que je peux vous dire, je ne suis pas omnisciente parce que c'est juste mon Dieu qui l'est. Mais franchement, ces vidéos, je les trouve très charnelles. Pas toutes, mais la plupart sont très charnelles. Parce que j'apprécie le fait qu'il y ait des femmes qui viennent, qui disent oui, il faut faire ça, il faut faire ci, si vous voulez avoir un mariage, si vous voulez avoir des enfants et tout. Mais tout ça, c'est charnel. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où la plupart des gens, des femmes, moi je parle des femmes noires parce que voilà, c'est ma communauté, je commence par là, mais je parle des femmes en général. Nous vivons dans une société, disons, comme on appelle en anglais, microwave, dans si tu veux, micro-ondes, où tout le monde, où la plupart des gens veulent quelque chose immédiatement, veulent quelque chose de fait à tout prix. Vous savez, mes frères, mes sœurs, mes frères aussi, je parle à mes frères et sœurs, le mariage, les relations, ce n'est pas du takeaway. Ce n'est pas quelque chose que l'on va, que l'on achète déjà fait et l'on s'assied et l'on savoure de ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ce n'est pas le film Disney qu'on voyait, on regardait quand on était petite et ou petit, où il y avait un prince charmant et un homme qui venait, qui nous sauvait et tout. C'est pas ça. C'est pas ça. Là, je m'adresse principalement à nos sœurs parce que vraiment, aujourd'hui, franchement, je sais même pas, des fois, je reste comme ça, je dis, mais où va le monde? Où va le monde? Surtout, où va l'Afrique? Où va le noir? Où va le noir? Je me pose la question parce que, franchement, si vous avez regardé mes vidéos passées, vous allez voir un peu quelle est ma position. Ça dit, je ne comprends pas où certaines communautés noires sont en train d'aller. Je ne comprends pas. Alors, si vous voulez, moi, c'est mon conseil et c'est mon opinion à moi, qui peut faire plaisir, qui ne peut pas être, qui ne peut pas faire plaisir. Mais moi, ce que je pense, c'est ça. Le mariage, c'est une grâce et c'est un don de Dieu. Je le répète. Le mariage, c'est une grâce et c'est un don de Dieu. Le mariage, c'est une création de Dieu. Ça n'a rien à y voir avec les hommes. Il n'y a pas d'homme parfait comme il n'y a pas de femme parfaite. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire aux gens que oui, voilà 10 astuces pour avoir l'homme parfait ou voilà 10 astuces pour se procurer le prince charmant. C'est du mensonge. Mes sœurs, je vous dis, c'est du mensonge. C'est de la narque. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre c'est une personne qui dit voilà 10 astuces pour se procurer un mari et un prêtre qui prêche de l'hérésie. C'est-à-dire il n'y a pas de différence. Parce que franchement, nous sommes tous prônes au péché, mais par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés. Ok? On commence par là. Et le mariage étant une création de Dieu, peut que fonctionner selon les règles de Dieu. Parce qu'imaginez-vous quelque chose. Imaginez-vous si vous aujourd'hui vous levez, vous décidez de créer quelque chose. Disons par exemple, prenons l'exemple d'une voiture. Vous voyez une voiture, ça a un manuel. Une voiture va avec un manuel. Pour qu'une voiture marche, prenons l'exemple d'une Peugeot, il faut bien avoir le manuel de cette Peugeot, pardonne-moi. Et on ne peut pas juste se lever le matin et dire voilà, on prend la voiture, on la démarre. Il faut avoir un permis. Il faut savoir un permis de conduire d'abord. Il faut savoir si cette Peugeot elle marche ou pas.
Il faut lire le manuel pour voir les différentes parts de cette Peugeot, les différentes pièces et comment fonctionnent ces différentes pièces. Parce qu'une Peugeot est différente d'une Toyota, par exemple, ou d'une Volkswagen. Et je peux continuer, etc., etc. Donc, chaque voiture vient avec un manuel. Et bien voilà, c'est la même chose avec le mariage. Le mariage est un processus. Nous nous trouvons dans une société micro-ondes où beaucoup de gens, pas tous heureusement par la grâce de Dieu, beaucoup de gens veulent tout ce qui est prêt, tout ce qui est devant eux. Le mariage, c'est du travail. Qu'est-ce que vous croyez? Que le mariage, vous vous levez juste un matin, vous avez un prince charmant ou bien une princesse qui est là, qui vous font rêver tous les jours. Non, c'est pas ça. C'est pas que le mariage c'est mauvais, ce n'est pas que le mariage ne peut pas être savouré, mais ce que je veux dire, c'est que dans toute chose, il faut du travail. Le mariage, il faut du travail. Le mariage, c'est une ordonnance de Dieu. Ma soeur, si tu veux, je m'adresse à toi, ma soeur. Si tu veux un mariage, si tu veux une relation stable, que tu mérites d'ailleurs, il faut aller vers celui qui a créé et qui a institué cette ordonnance. Et cette personne, c'est Dieu, c'est Yahweh Sabaoth, c'est lui. Il n'y a personne dans ce monde qui a le manuel et qui a le secret et a les clés du mariage que Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que chaque individu est différent. Chacun de nous venons d'un background. Nous avons une histoire. J'ai une histoire, tu as une histoire, ta voisine a une histoire, ton voisin a une histoire. Nous avons des histoires. Nous n'avons pas vécu un même chemin, nous n'avons pas vécu une même vie. Nous avons des histoires. Celui qui connaît notre histoire véritablement, de la tête jusqu'à la queue, c'est notre Seigneur et Sauveur, c'est notre Dieu. Alors, quand une personne vient et dit, ouais, il faut faire ci pour avoir telle chose, il faut faire ça pour avoir telle chose, le mariage, ce n'est pas quelque chose de mécanique parce que ça rassemble, ça regroupe deux personnes qui sont différentes, deux personnes qui ont été créées différemment, deux personnes qui ont vécu différemment. Donc, ça rassemble deux personnes qui ont une intelligence, qui ont été créées à l'image de Dieu, qui sont différents. Donc, ça, c'est complexe. Le mariage, c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas, voilà les astuces et vous aurez ça. Arrêtez. Il faut qu'on arrête avec ces hérésies. Il faut qu'on arrête avec ce mensonge. Vous voulez un mariage? Arrêtez. Il faut arrêter de penser qu'un homme, c'est quelque chose de méchant. C'est-à-dire, moi, je m'adresse surtout particulièrement à la communauté africaine. Parce qu'ils ont vraiment ça, pas tous heureusement, mais il y en a, la plupart ont ça dans leur tête. Et ce n'est pas de leur faute parce que la plupart des Africains ont grandi dans une communauté misogyniste où il y a la dot, la femme est regardée comme une marchandise la plupart des fois à cause des coutumes, où il y a cette vision de la femme qui est erronée. Alors, et puis la plupart de ces filles viennent souvent des familles où l'on a vécu, où on a vu un père qui était violent, ou un père qui était misogyniste, ou un père qui avait des tendances pas vraiment justes envers leur mère. Donc, elles viennent prévenues. Elles viennent déjà avec des bagages. Elles ont des bagages non seulement physiques, mais aussi spirituels. Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines de nos sœurs viennent avec des bagages psychologiques, avec des bagages physiques, mais aussi avec des bagages spirituels. Alors, si vous, mes sœurs, vous venez avec ces bagages, que pensez-vous de ces hommes? Ces hommes aussi viennent avec leur bagage. Donc, il faut arrêter. C'est-à-dire, il faut arrêter cette arnaque de dire aux gens, oui, si vous faites ça, voilà des astuces, voilà 5 astuces. Il n'y a pas d'astuce. L'astuce, le secret du mariage, le secret d'un couple, c'est Dieu. Point. Il faut arrêter de voir en l'autre un problème, de voir en l'autre quelque chose à changer. Toi, ma soeur qui m'écoute, tu ne dois rien changer de celui qui est devant toi, de cet homme. Il n'y a rien que tu dois changer. Commence par toi. Le travail commence en soi-même. Commence à te regarder. Pourquoi toujours vouloir regarder les autres? Commence à faire le travail intérieurement. Commence à faire ton travail intérieurement. Je vais être honnête, il y a des femmes, pas toutes, mais il y a des femmes qui veulent le mariage, mais elles-mêmes, elles ne sont pas prêtes pour ce mariage. Et c'est vrai, il y a des femmes qui veulent un homme qui les respecte, elles-mêmes ne se respectent pas. Il y a des femmes qui veulent que l'homme la côtoie, elles-mêmes ne savent pas se donner de la valeur. Alors respectez-vous.
Il y a des femmes qui disent oui, le mariage est de Dieu, elles disent qu'elles sont chrétiennes, et puis voilà, moi je ne les indexe pas, mais je dis la vérité parce que là, il faut être honnête, et tu les vois, elles sont les premières à s'offrir aux hommes n'importe comment. Elles sont les premières à coucher de gauche à droite. Alors, il faut se respecter. On ne peut pas vouloir du beurre et puis l'argent du beurre en même temps. C'est-à-dire, ça ne se fait pas. Tu veux un mariage, commence à te préparer toi. Montre à Dieu que oui, Seigneur, je prie, je veux ce mariage. Et tu commences à faire la préparation interne. C'est une préparation. Le mariage n'est pas du takeaway. C'est une préparation. C'est un processus. Parce que je te dis, ma soeur, si Dieu a dit que tu vas te marier, il n'y a rien, personne, même pas l'ennemi qui va détruire cette parole. Non et non. Si Dieu a déclaré, parce que Dieu le dit dans sa parole, tout ce que je prononce s'accomplit selon ma parole, sans délai. Ça veut dire que Dieu, quand il déclare quelque chose sur ta vie, sur ma vie, elle s'accomplit sans délai. Si Dieu a dit, toi Céline, toi Marie, toi Judith, tu vas te marier, tu te marieras sans exception. Mais ce que je te dis, ma soeur, c'est que tu dois, toi, commencer à te préparer. Prépare-toi pour cet homme que Dieu a préparé pour toi. Ne va pas chercher cet homme. N'allez pas chercher des hommes. Ne vous jetez pas sur des hommes. C'est pas parce qu'un homme vient qu'il paraît juste que vous allez vous dire non, ça vient de Dieu. Non. Attendez la confirmation de Dieu. Quand Dieu envoie quelque chose, je vous le dis, cette chose vous suit sans que vous la suivez. Quand une chose est de Dieu, ces choses, elles vous suivent sans que vous la suivez. Quand quelque chose est de Dieu, ces choses s'accomplissent sans que vous ne fassiez rien. Alors toi, ma soeur qui dit, qui te met toujours dans ces états, qui reste devant ces vidéos, avec ces femmes ou ces hommes qui vous disent, voilà ces astuces pour vous trouver le prince charmant, arrêtez de le faire. Vous voulez un mariage, vous voulez une relation, allez devant Dieu, il va vous la donner. Si Dieu a dit, toi ma femme, toi, ma fille, je veux que tu te maries, tu vas te marier. Le mariage, c'est une ordonnance que Dieu il a ordonné dès la création. Quand Dieu a créé Adam, il a bien dit, il a souligné, il a dit, il n'est pas bon que l'homme s'assoie seul. Et lui a créé un compagnon. Vous savez, le mariage, ça commence par une amitié. Il faut que ça, je parle vraiment à la communauté africaine. Il faut que toutes ces mentalités, disons, il y a des choses dans nos coutumes qui sont bien, mais il y a des choses dans nos coutumes qu'il faut vraiment qu'on enlève, qu'il faut qu'on jette. Il faut prendre tout ce qui est bon, il faut jeter tout ce qui ne va pas. Il faut qu'on arrête de penser que, ouais, quand tu rencontres un homme, tout subitement, vous allez vous marier. Non, le mariage, c'est un processus. C'est Dieu qui ordonne. Il faut être ami. Le mariage, c'est être compagnon. Le mariage, c'est marcher ensemble. C'est se tenir en main. Ce n'est pas forcément... pour avoir celui qui vient avec des fleurs et tout, ça, ce n'est pas le mariage, ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, moi, de ce que j'ai appris, je vous donne moi, de ce que j'ai appris de mon expérience personnelle, l'amour, c'est un choix, ce n'est pas un sentiment. Ça n'a rien à y voir avec le cœur qui bat, avec les émotions. Les émotions, ça n'a rien à y voir avec cela. Celui qui marche avec ses émotions, il va marcher celui qui marche seulement avec ses émotions, marchera dans la misère toute sa vie. Et je le répète, une femme qui marche seulement à travers ses émotions, elle marchera dans la misère toute sa vie seulement parce que les émotions peuvent être erronées. L'amour, ce n'est pas les émotions. L'amour, c'est un choix. Je vous fais un exemple, mes soeurs, vous qui êtes mères. Ou vous qui avez des cousins ou des cousines qui sont mères, ou vous qui avez des soeurs, vous êtes tata. Quand vous aimez vos nièces, quand vous aimez vos enfants, ce n'est pas quelque chose, ça n'a rien à y voir avec un sentiment. C'est un choix, c'est parce que c'est un choix, c'est quelque chose de spontané. Vous le faites parce que, c'est pas parce que c'est votre enfant, mais c'est parce que, ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un choix. Vous faites un choix d'aimer votre enfant pour toute votre vie. C'est la même chose. Le mariage, l'amour, c'est un choix que l'on fait chaque jour. Chaque jour que tu te lèves, chaque jour que tu te lèves, chaque jour que Dieu crée. C'est un choix que tu fais d'aimer cette personne. Qu'elle soit grosse, grasse, noire, laid, brun, géant, mince, gros, je ne sais pas quoi.
Vous aimez cette personne parce que vous avez fait le choix d'aimer cette personne. Alors le mariage, c'est un choix, ce n'est pas un sentiment. Il faut qu'on arrête avec ces trucs d'arnaque, des mensonges, ces trucs charnels qui n'amènent à rien. Si vous voulez un mariage, toi mon frère, toi ma soeur, tu veux un mariage, tu veux un couple, va devant ton Dieu, tu pries ton Dieu et tu te prépares. Le mariage, c'est un processus. Il faut que Dieu s'assure que toi, ma soeur, tu es prête pour ce mariage. Tu es prête pour cet homme qu'il veut t'envoyer. Parce que vous savez quelque chose, Dieu, quand il envoie un homme dans ta vie, qu'il l'a institué dans ta vie, c'est pour que vous ayez une vision en commun. C'est pour ça qu'il a dit, et l'homme quittera la maison de son père et de sa mère et s'unira à sa femme et les deux deviendront qu'une seule chair. Alors, ils n'auront qu'une seule vision. Alors, quand Dieu t'emmène ton mari, c'est pour que vous deux, vous ayez une vision. Ce n'est pas juste une affaire de sexe, c'est une affaire de vision. C'est une affaire comment on appelle ça? Vous vous mettez ensemble comme des compagnons, comme des amis. Toi et ton mari, toi et ta femme, vous devez être meilleurs amis. Vous devez être comme des amis. Parce que vous voyez le sexe, après un moment, imaginez-vous, il y a des couples dans ce monde donc, qui par des raisons peut-être physiques, des raisons peut-être physique ou bien spirituel, je ne sais pas quoi, ils ne peuvent faire, ils ne peuvent avoir des rapports, mais cela n'empêche qu'ils s'aiment. L'amour, ça n'a rien à y voir avec le sexe. L'amour, ça n'a rien à y voir avec les émotions. L'amour, c'est un choix. C'est pour ça que Dieu dit, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Apprenez à aimer votre prochain. Aimez votre mari, aimez vos femmes comme vous-même, comme vous-même, oui. Aimez-les comme ça. Aimez-les sans condition. Aimez-les parce qu'ils sont des êtres humains. Arrêtez cette arnaque-là qui manque. Ce sont des conseils charnels. Moi, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux te dire, ma soeur, tu veux un mariage? Confie-toi à Dieu. Mon frère, tu veux un mariage? Confie-toi à Dieu et il t'enverra la femme qu'il a destinée pour toi. Et toi, ma soeur, il enverra le mari qu'il a dessiné pour toi. Et oui, je vous dis, ce n'est pas forcément parce que Dieu te donne un homme que cet homme est parfait. Parce que mettez-vous en tête, il n'y a pas d'homme ni de femme parfait sur ce monde. Ok? Tous ces hommes qui laissent leur femme, qui tombent d'une femme à l'autre, ils perdent le temps. Ils perdent le temps. Parce que oui, telle femme peut ne pas avoir le défaut de ta femme, mais elle aura un autre défaut, et ainsi de suite. Alors arrêtez de chercher ce qui est parfait. Arrêtez de vous perdre dans des illusions. Ce monde, ce sont des illusions. Ce monde, c'est un monde de péché. C'est un monde qui est imparfait. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Alors tout ce que Dieu fera, c'est vous envoyer un compagnon qui n'est pas parfait comme vous, mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu l'a façonné, parce que Dieu l'a dessiné et vous a dessiné, il va vous rendre parfait à ses yeux. Il va faire que votre mariage fonctionne. C'est comme ça, c'est ça le mariage. Arrêtez de vous donner à des vidéos sans but, des vidéos qui ne servent absolument à rien. Alors moi, je m'adresse à toi, ma soeur, je m'adresse à toi, mon frère. Soyez en paix. Tout ce que vous avez besoin, c'est de travailler en vous. Regardez-vous et travaillez en vous. Vous avez des bagages spirituels et physiques que vous portez depuis que vous êtes né. Alors commencez à demander à Dieu de travailler en vous, à vous nettoyer, à vous purifier de tout bagage, de toute limitation, de tout bagage spirituel, physique qui est en vous. Parce que vous ne vous connaissez même pas comme votre Dieu vous connaît. Alors commencez à demander à Dieu de faire ce travail en vous. Après, vous pouvez demander à Dieu de vous envoyer un homme ou une femme. Parce que des fois, des gens, ils rencontrent même des hommes ou des femmes qui sont censés être leur femme ou leur mari. Mais à cause de leurs limitations, à cause de leur bagage, à cause de ce monde charnel, à cause de ces mauvais conseils, ils perdent de cette occasion. Et c'est comme ça, une fois perdue, elle part. Alors je vous dis, commencez à prier et à demander à Dieu de travailler en vous. Commencez à travailler en vous. N'attendez pas que ce soit les autres qui changent pour vous accommoder, pour vous accueillir. Commencez vous-même à travailler intérieurement. C'est comme ça que l'amour commence. Parce qu'une fois que tu te connais, ma soeur, une fois que tu te connais, mon frère, même si ton époux et ton épouse fait n'importe quoi, tu sais qui tu es. Tu n'auras pas besoin d'être validé de validation à travers cette personne. Tu sauras qui tu es en Christ et tu sauras qui tu es comme Dieu t'a créé. Alors, recommence à travailler intérieurement. Commence à te connaître toi. Commence ce que tu demandes à l'autre. Cherche à l'être. Il y a des femmes qui demandent et qui disent que ouais, les hommes doivent être fidèles. Alors, commence à travailler toi-même à être fidèle. Es-tu une femme fidèle? Es-tu une femme respectueuse? Es-tu une femme soumise? Es-tu une femme serviable? Il y a des femmes qui veulent leur
votre mari qui les serve. Est-ce que vous êtes serviable? Commencez à travailler en vous-même. Arrêtez de regarder ces vidéos à marque qui ne servent à rien, ces vidéos Chanel qui ne servent à rien. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas 10 paramètres. Nous sommes tous différents. Nous avons vécu des vies différentes. Nous avons eu des parcours différents. Il n'y a pas un conseil qui est juste pour tout le monde. Et ces femmes qui viennent là, qui disent oui, là, toi, la femme, tu dois être comme ça. Il y a des femmes qui ont subi des viols dans leur vie. Il y a des femmes qui ont été maltraitées. Des femmes qui ont subi des abus psychologiques, physiques. Alors, vous ne pouvez pas donner à chaque femme les mêmes conseils parce que nous sommes tous différentes. Alors toi, ma soeur qui me suit, du fond de mon cœur, commence à travailler en toi-même. Cherche la route qui mène vers ton Dieu et il te donnera tous les désirs de ton cœur selon sa volonté. Et ainsi que toi, mon frère, que la paix soit avec vous. J'espère que ce message, et je sais que ce message va te toucher toi, ma soeur, ça va te toucher toi, mon frère, et ça va mettre en toi et planter en toi une semence qui va durer, pas pendant seulement des mois, mais pendant des années. Je souhaite que Dieu t'apporte la paix, mais surtout que Dieu marche avec toi et que Dieu travaille dans ton cœur, te lave et te purifie, afin que tu sois prêt pour ton époux, pour ton épouse, pour ton conjoint, pour ta conjointe. Amen. Merci.